Salut tout le monde, bienvenue à mon code make-up. Aujourd'hui, voilà, je viens avec des produits que je suis sélectionnés moi-même avec les mêmes produits que j'ai et que ça reste des produits corrects pour quand on commence dans le maquillage, d'accord? Quand on voudrait commencer à avoir nos produits, nos pinceaux et quel fond de teint, quelle poudre, etc. Du coup, voilà, si ça vous intéresse, ne quittez pas, regardez la prochaine vidéo. On va commencer avec des produits qui sont les essentiels avant tout. D'accord? Avant de commencer à acheter des mascaras, des poudres, des rouges à lèvres, des fonds de teint, il faut avoir un kit de nettoyage. Alors, il faudrait avoir une crème démaquillant, d'accord? Une crème démaquillant. Et ça, c'est avec la vitamine E, c'est antioxydant et c'est pour tous les types de peau. D'accord? Pardon, excusez-moi. C'est une crème démaquillante. C'est pas les produits que j'utilise tous les jours, d'accord? Mais c'est des produits que j'utilise quand je pars en week-end. Mais sont bien, ok? Pour commencer dans tout ce type de maquillage, etc., c'est une bonne marque. Et c'est pas mal. Et voilà. Il y a la crème démaquillant, il y a lotion hydratant ou tonifiant, ok? Et il y a aussi, et c'est très bien, il y a aussi la crème de jour, ok? Et là dans les kits aussi, vous avez la crème de nuit, ok? Et voilà, je trouvais que c'est très bien. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'avant d'avoir de maquillage, il faut qu'on a une habitude de nous nettoyer la peau, d'accord? Parce que si on se maquille avec la peau déjà que c'est pas nettoyé, c'est pas bon. Parce que le maquillage, ça va pas être le même résultat, ça va pas donner le même résultat. Et si on se couche avec le maquillage de notre peau, on va contaminer notre peau, on va l'infecter, ça va nous donner des boutons, ça va être catastrophique, d'accord les filles? Les maquillages, des fois on dit, ah, le maquillage c'est pas bon pour la peau. Ça c'est pas vrai, le maquillage c'est bon pour la peau, si ça existe depuis des années, des milliards d'années, c'est parce que c'est bon. Les problèmes c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre peau quand on applique du maquillage. Si est-ce que je me nettoie bien les peaux tous les soirs, si est-ce que je me nettoie bien comme il faut. Mais après je vais vous faire une vidéo avec les soins de la peau, comment est-ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, quand je vous montre ce type de produits, c'est parce qu'avant d'acheter du maquillage, il faut avoir des produits pour nettoyer notre peau, d'accord? Tous les soirs, avant de dormir, il faut quitter notre maquillage, d'accord? Ça, c'est une règle impérative, ok? Mais je trouve que pour commencer, les filles, ça c'est pas mal, de Body Shop. Et ok, une fois on a notre produit de nettoyage de peau, que ça c'est important, il faut que vous décidez c'est quoi votre type de peau à peu près, si c'est gras, si est-ce que j'irai à l'école, ou si est-ce que je veux avoir une haute couvrance de fond de teint. Pour choisir quel fond de teint il faudrait. Si vous voulez une haute couvrance, il faut que vous utilisez un fond de teint liquide, d'accord? Moi je vous conseille celle-ci de Maybelline Dream Satin, vous pouvez les trouver dans grande surface, etc. Et sinon je vous conseille aussi L'Oréal. Je n'ai plus le fond de teint liquide de L'Oréal, mais je l'adore. Mais c'est de la ligne Accord Parfait. Vous voyez, c'est un petit peu cette ligne de L'Oréal Accord Parfait. Parfait. Accord Parfait. En Amérique, ça s'appelle True Match. Ici en France, c'est Accord Parfait. En fait, il vous unifie le teint. Et franchement, j'adore ce fond de teint. C'est génial, je vous conseille, c'est super bien. Après, il faut bien avoir la chance de trouver bien notre couleur, d'accord? Mais normalement, L'Oréal, quand vous choisissez, par exemple, moi je suis D4, je choisirais, normalement j'irais choisir les anti-cernes dans le même numéro, ok? Comme ça, vous avez une idée. Et après, une fois que vous avez choisi si vous voulez plutôt le fond de teint liquide ou fond de teint compact, là, il y a aussi le True Match de L'Oréal. Là, c'est comme ça le packaging parce que je l'ai acheté à Porto Rico, mais ici en France, ça s'appelle Accord Parfait, ok? Mais c'est un petit peu le même concept. Peut-être que c'est pas rond ici en France, mais vous cherchez un petit peu, voilà, le concept qui a la petite éponge à l'intérieur avec les miroirs, ok? Il est comme ça. En Amérique, il est comme ça. Ici en France, je crois que c'est plutôt carré. Mais bon, en tout cas, c'est en super bon qualité-prix.
Et cette poudre, c'est un petit peu pour moi, il m'a fait penser à les Studio Fix de MAC, sauf qu'ici ça coûte un petit peu moins cher. Mais après, si vous êtes prêt pour investir un petit peu plus, je vous conseille les Studio Fix de MAC. Okay. Les concealers, pareil, pour l'anti-cerne, pardon, correcteur. Et il y a aussi la même marque, True Match L'Oréal. Après, il y a différentes marques, vous pouvez choisir Bourjois. Celle-ci, elle est pas mal si vous n'avez pas trop d'anti-cerne, mais vous avez un petit peu déshydraté. Ça, c'est bien parce que c'est un éclat anti-fatigue, Bourjois. Ok, Healthy Mix. Il est pas mal. Mais il n'est pas couvrant. Si vous voulez un petit anti-cerne plus... qui couvre beaucoup mieux, L'Oréal, il est super bien. Après, pour les bases, les primers, avant d'appliquer notre fond de teint, et comme je viens de vous dire, il vous faut que vous hydratez votre peau. Il faut que vous mettez votre crème du jour. Une fois que vous avez votre crème du jour, il faut que vous appliquez un primer, ok, une base pré-maquillage, parce qu'en fait, ça va préparer notre peau. Une fois on hydrate notre peau, elle est souple pour appliquer un maquillage. Elle est propre, elle est bien, le maquillage, il va être encore beaucoup plus joli. Et quand on applique les pré-bases, qu'après je vais vous faire une vidéo avec beaucoup plus d'explications, mais en gros, c'est que, voilà, les primers, ça prépare notre peau. Si on a des petites imperfections, si on a des petites pores un petit peu dilatés, ça va l'unifier et ça va faire un cap, en fait. Ça va faire une couche pour que tout ce qu'on va appliquer dans notre peau, ça pénètre pas. Je ne sais pas si vous m'avez compris un petit peu. Mais voilà, c'est super bien. Là, pour commencer, je vous conseille le de Sephora parce qu'il y a une finition en silicone. C'est bien, c'est super. Ça coûte 10 €. Et par contre, si on a un petit peu la peau grasse, je vous la conseille pas trop parce que ça va briller un petit peu. Mais sinon, pendant l'hiver, voilà. Moi, ça me fonctionne bien. Pendant l'été, non, je l'aime pas trop, mais sinon, elle est super bien. Et après, évidemment, il y a Make Up Forever, MAC, etc. Mais ça, il faut compter 30 € plus. Mais sinon, il y a Urban Decay Prime Portion. C'est comment ça s'appelle ça? Pore Perfection. Ok, Pore Perfection. Voilà, ça reste un petit peu de les moins chers, des grandes marques. Mais voilà, ça dépend après qu'est-ce que vous voulez. Et pour les bases des yeux, avec votre correcteur et votre poudre, ça suffit parce que ça va fixer bien votre fard. Après, si vous voulez un petit peu plus de qualité dans les fards, etc., si vous voulez qu'il reste exactement la même couleur, il faudrait avoir une base à fard à paupières, ok? Il y a la Prime Portion exactement d'Urban Decay. Ça coûte à peu près 18 €. C'est ça que j'ai, voilà. Et sinon, il y a aussi la Too Faced Shadow Insurance. Ça, c'est une de mes favoris. Ça, c'est neutral. Ça, c'est couleur neutre. Et pareil, ça coûte à peu près 16 €. 16. Ok? Il est comme ça. Et ça, c'est très bien parce que comme ça, votre fard, il bouge pas. Ça, c'est franchement, ça, c'est une des basiques à avoir. Ok? Ne s'affolie pas trop, les filles. Votre crème, votre produit de nettoyant, votre fond de teint, votre poudre anti-cerne, base, visage et yeux. Il faut, pourquoi pas, avoir un bronzer, ok, comme celle-ci. Celle-ci, c'est de Sephora, ok. Je ne me rappelle pas combien ça coûte, mais ça coûte à peu près 10 €, oui, 12 à peu près. Je suis la moyenne 2, ok. Et si vous voulez avoir fard à joues et bronzer en même temps, il faut trouver un bronzer plutôt pailleté avec, voilà, qui a des shimmers dedans. Et après, les fards à paupières. Si on est très jeune, si on ne va pas non plus trop se maquiller, je vous conseille pareil, Sephora, chez Sephora, cette palette, ça s'appelle Almost Nude. Almost Nude numéro 9. Il y a des explications de comment vous appliquez les fards, c'est bien, c'est très simple mais c'est bien. Vous avez les couleurs ici. Il y a de vanille, il y a 3 différents roses. Et il y a un petit... c'est pas noir, c'est un mauve marron, gris à peu près. Il est super bien, il est super sublime. C'est parfait pour faire des maquillages jour, maquillage soir aussi. Il faut utiliser un petit peu plus de noir. Pour faire des eyeliners, c'est parfait. Et c'est pas cher, ok? Ça, c'est pas cher. Après, sinon, je vous conseille cette palette. Désolée, elle est un petit peu sale. Sleek Makeup. Ok. Celle-ci, c'est la Divine Storm
578. Et regardez toutes les couleurs qu'ils ont. C'est génial les filles. Regardez, vous avez du noir, vous avez du marron, du bleu, du vert, du gris, à peu près gris bleuté, à peu près marron plus clair. Ici. Ils sont un petit peu rissés aussi, il y a du mat, il y a toutes les couleurs pour faire, ok? Et franchement, c'est super bien. C'est une palette que vous pouvez commencer, vous pouvez essayer, vous avez les couleurs les plus basiques, les plus neutres, et c'est bien, ok? C'est bien, c'est compact, et c'est super. Après, il vous faut de crayons pour faire le trait eyeliner. Si vous êtes douette, vous pouvez acheter les eyeliners en liquide noir. Je vous conseille d'avoir du noir. Après, si vous voulez un petit peu de couleur, pourquoi pas acheter-le en crayon. Mais si vous n'êtes pas trop douette, je vous conseille d'acheter plutôt des crayons comme ça. Ok, noir. Il vient aussi avec des petites éponges pour l'estomper, c'est bien. Et noir. Il faut avoir un noir et un marron. Ok, ça c'est les basiques, ça va toujours bien. Et si vous êtes un petit peu contente, vous voulez avoir deux couleurs, il existe aussi des crayons comme ça qui vous avez deux couleurs dans un. Bien évidemment, il faut avoir un mascara. Des rouges à lèvres, je vous le laisse à votre discrétion parce que les rouges à lèvres, bon, c'est très personnel, il y a de toutes les couleurs, il y a de tous les goûts. Voilà, pour les pinceaux, les filles, les pinceaux, qu'est-ce qu'on va chercher comme pinceau? Il y a tellement de pinceaux dans le marché. Ouh là là, je vais tourner folle. T'inquiète, n'affolie pas trop. C'est explicatif les pinceaux, ok? So, si vous avez des questions, regardez la vidéo, comme ça, c'est encore mieux, c'est plus détaillé. Il faudrait un pinceau à poudre, un pinceau à blush, ok, à fard à joues. C'est plus petit que le poudre, vous voyez? Elle est beaucoup plus petite. Et sinon, vous avez aussi des pinceaux biseautés un petit peu. C'est pour travailler un petit peu les deux, ça fait blush, la pointe, ok? Et contour. Ça c'est, voilà, ça c'est soit deux pinceaux comme ça, soit sinon trois pinceaux, mais bon, deux pinceaux c'est bien. Hop. Et des pinceaux pour les yeux. Et moi j'adore, il faut avoir un pinceau plat, comme celle-ci, plat. Comme ça vous appliquez la couleur partout la paupière, d'intensité un petit peu épais, ok. Un fluffy brush, ok, fluffy ça veut dire, voilà, comme ça. Ok, et ça va servir à estomper, ok, pour pas avoir des démarcations. Et un pinceau un petit peu plus petit, dense aussi, ok, plus petit comme ça. Et ça va servir justement à appliquer la couleur plus obscure. Et sinon, après, moi j'aime bien, et c'est bien l'avoir, c'est un pinceau biseauté comme ça, très fin. Ok. Ah, je me perds. Et ça, pourquoi c'est super bien l'avoir quand on commence dans le maquillage? Parce que ça sert pour beaucoup de choses. Ça sert pour les cils, ça sert pour faire les traits eyeliner, ça sert pour faire les traits eyeliner en bas. Et c'est génial. Ok? Ça, c'est super bien. Franchement, les pinceaux sont bien, qu'ils ont bonne qualité, mais après, ça dépend comment nous, on travaille avec les pinceaux. Et voilà. Après, voilà, les filles, ça, c'était tout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidait surtout, que surtout ça vous aidait. Et n'oubliez pas avant de partir, avoir un démaquillant en yeux. Ça c'est un Sephora Waterproof. Il faut bien les mixer. Et ils sont pas chers. Des fois vous avez des petites tailles à 4 €, je sais pas quoi. Ça m'a coûté 5 €, quelque chose comme ça. Et ça c'est un must have. Ok. Et excusez-moi pour mon anglais-français un petit peu mélangé. Mais voilà. Qu'est-ce qu'avant de partir, pour les fonds de teint liquides, il existe des pinceaux. Si vous commencez... C'est pas la peine d'avoir un pinceau dans votre kit. Si dans votre kit, il est arrivé, parfait, c'est super bien. Mais sinon, les filles, les fonds de teint, vous pouvez l'appliquer avec les mains, c'est génial. Moi, toujours, j'aime bien l'appliquer avec les mains. Des fois, j'utilise mon pinceau à fond de teint. Il est comme ça, il est synthétique. Ok, c'est bien pour une bonne finition. Mais si on commencez déjà avec votre main, c'est bien. Sinon, il y a des petites éponges comme celle-ci. Ok, que vous pouvez appliquer le produit, c'est pas mal. Et voilà les filles, vous voyez, c'est pas trop compliqué. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, comme je viens de dire. Et voilà, comme ça vous avez un petit peu une idée de qu'est-ce qu'il vous faudrait pour commencer dans le maquillage. Et du coup, voilà, je vous fais des gros bisous et on se voit la prochaine. Ciao!